je vous explique les choses simplement. Je pense que le micro permet à ma voix de vous atteindre aisément. J'espère que ce long exposé n'a pas trop pesé sur votre fatigue en fin de soirée. Mais je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et aller me coucher et dormir. C'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi, là-dessus, je suis comme lui. Hein? Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Bah, avec 35 ans de plus, alors ça lui donne l'avantage. Mais enfin, je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Bon, cela dit, là où je le rejoindrai, c'est que s'il n'était pas comme ça, chef d'un État jeune, entouré d'hommes jeunes, avec des idées neuves, s'il n'était pas comme ça à 37 ans, dans quel État est-ce qu'il serait à 70? Bon, alors, je l'encourage, mais pas trop. Ce que j'ai pu apercevoir du Burkina Faso me montre des équipes désireuses de bien faire, qui ont l'amour de leur pays, qui ont l'amour de l'histoire, qui veulent pétrir une nouvelle période de l'Afrique. Ils ont eu de grands anciens qui ont fait les indépendances d'il y a 30 ans, mais 30 ans, c'est une génération qui s'en va. Une nouvelle génération a d'autres besoins, doit répondre à d'autres besoins. Le devoir, même s'il est le même, le devoir, change de forme. Et je comprends très bien que dans un pays comme celui-ci, on voit cette jeunesse s'affirmer, tout décider, quelquefois tenter de penser que les définitions idéologiques ou intellectuelles peuvent remplir les besoins de la réalité, mais qui ont un tel désir de bien faire, et aussi, je dois le dire, beaucoup d'intelligence des choses, qu'il faut que je respecte tout à fait ce qui se passe ici. Non seulement je le respecte, mais je souhaite l'aider. Je souhaite pouvoir y contribuer. Si on me demande ce que je n'ai pas, je ne donnerai pas. Mais si je peux donner ou faire donner une partie de ce que nous avons, si c'est juste, c'est raisonnable, pour vous aider à réussir, moi je n'ai pas à me mêler de votre politique intérieure. Si j'étais ce soir devant un autre chef d'État que le président Sankara, devant une autre équipe, s'il n'y avait pas eu de révolution, j'aurais sans doute pas eu à répondre à toutes les questions qu'il m'a posées. Mais la disposition de la France à l'aider serait la même. Mais retenez bien ce que je vous dis, ce n'est pas parce qu'il y a une équipe jeune, dérangeante, quelquefois un peu insolente, au verbe libre, ce n'est pas parce qu'elle est là que nous devons moins faire, nous retirer sur la pointe des pieds, c'est parce qu'elle est là qu'on doit se parler les yeux dans les yeux, en se disant nous vous estimons, vous représentez une chance pour votre peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Et c'est le langage que je tiens pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Vous avez besoin de nous? Vous nous le direz. Vous n'avez pas besoin? Dans ce cas-là, on s'en passera. Vous avez des Français sur ce sol, là, vous dites, vous n'êtes pas simplement des Français, des étrangers, en gros, vous avez dit. Et je pense que vous ne pensiez pas spécialement des Français quand vous disiez ça, mais enfin, qui vous embarrassent un peu. Les organisations non gouvernementales ne sont pas forcément des objectifs qui vous plaisent. Puis il y en a beaucoup d'autres qui vous plaisent beaucoup, des hommes et des femmes de dévouement, j'en ai rencontré, croyez-moi, aujourd'hui à la résidence de France, des jeunes gens vraiment d'une très grande netteté dans leurs convictions, désireux de servir, qui aiment ce peuple burkinabé, qui aiment ce peuple, et qui sont désintéressés, ils ne demandent rien en échange.
Peut-être se demandent-ils à eux-mêmes la récompense qu'on éprouve toujours quand on a apporté un peu d'amour et de dévouement aux autres. Bon, c'est vous qui décidez. Vous ne pouvez pas décider de ce que moi je dis, mais vous pouvez décider tout le reste. C'est vous qui décidez chez vous. Puis j'espère que vous viendrez un jour à Paris pour continuer à développer ce qui vous paraît bon pour votre pays. Bien entendu, vous déciderez pour le Burkina Faso à Paris, mais à Paris, c'est moi qui... Enfin, c'est... Ça, c'est... Bah, d'ailleurs, il n'y a pas que moi, mais enfin, c'est un ensemble de ceux que le peuple français a choisis. Bon. Vous avez apporté par votre musique, par vos danses, par votre gaieté, par votre culture, par la présence aussi, je dois le dire, de mesdames, vos compagnes, vos femmes, celles qui sont ici et qui ont apporté à ces tables vraiment beaucoup de charme. Vous nous avez donné beaucoup ce soir. Et on a été véritablement pris dans le mouvement. À la limite, quand on nous a dit, là, le monsieur qui était en face, nous a dit, ben maintenant, nous, on arrête et c'est vous qui commencez. Moi, j'avais envie de lui dire, mais non, continuez donc. Hein, bon, mais, cela dit, je n'ai pas été déçu, hein, puisque à peine c'était fini que c'était vous, et maintenant que c'est moi, et que finalement, on aura dit des choses sérieuses. Mais enfin, au total, je veux dire que nous avons trouvé beaucoup d'agréments à être avec vous, sous ce beau ciel, autour de cette table si bien distribuée, avec l'effort, et je crois dire la bienveillance et l'amitié, parce que maintenant, bon, une fois qu'on a discuté, hein, comme vous devez le faire, j'imagine, dans vos bureaux politiques, là, hein, ça discute, non? On ne discute pas ici? Quand vous parlez, les autres se taisent? Non, hein? Bon, quand les autres parlent, vous vous taisez? Non plus, hein? Bon, eh bien, moi, je fais comme eux. Je fais comme eux. Ce qui veut dire que si l'on peut, devant le peuple burkinabé, dire clairement et honnêtement et amicalement les compliments et leurs proches, les remarques qu'on a à faire sur le comportement des autres, c'est déjà une preuve très forte d'une bonne entente. Moi, je ne me froisse jamais de propos qui pourraient me heurter dès lors qu'ils proviennent d'un esprit que je sens à mon égard, bienveillant et ouvert. Et si la discussion s'arrêtait avant d'avoir commencé, alors nous tomberions dans un système très dangereux, de pensée. Il faut que chaque être soit libre de sa pensée et de sa parole. Et à partir de là, eh bien, les bonnes règles de la société, de la courtoisie, de la gentillesse, et je dois dire la bonne et forte civilisation de ce peuple burkinabé, et pourquoi pas celui du peuple français, permettent d'avancer. Voilà, j'en ai fini avec ce discours qui n'en est pas un. Vous voyez, c'est beaucoup plus une conversation. J'avais écrit un autre discours, hein, il est là, mais il n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, à mon avis, celui qui a été écrit, il était beaucoup plus ennuyeux. Mais il avait l'avantage d'être plus court. Bah, non, vous ne le connaîtrez pas. Maintenant, il est fait pour être réduit en cendres et déchirer un petit bout de papier. C'est un acte qui n'a pas eu lieu. Mais vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer, je l'ai fait. Je voudrais vous dire, alors cette fois-ci d'une façon très sérieuse, que en vous quittant demain après-midi, je me dirais, il existe un peuple vaillant. Ce peuple est très riche d'histoire. Ses formes d'art et d'esthétique sont remarquables. Il a été le siège de grands empires. Il a fourni des hommes vaillants, courageux, forts. Il en a même fourni à la France. Vous avez des frères, des pères naturellement, qui sont morts dans les rangs de l'armée française. C'est un peuple qui ne connaît pas de limite à son propre dévouement. Et c'est un peuple, je m'en aperçois tous les jours, qui aime sa patrie. Qui aime sa patrie. Et c'est un peuple qui, tout en étant un vieux peuple, qui se met tout d'un coup à avoir des idées neuves. De quoi se plaindre? Il faut que les idées neuves s'accordent à la force vitale de l'histoire. Et il ne faut pas non plus que l'histoire, parce que l'histoire se fige dans des concepts périmés. À vous de faire la synthèse.
Mais je sens que vous y êtes prêts, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je sens que vous êtes prêts à cette grande synthèse qui pourrait faire alors de votre expérience historique une expérience qui, longtemps, marquera une nouvelle forme d'existence et d'avènement du peuple burkinabé. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Je vous répète, je ne vais pas me mêler de politique intérieure. Il doit y avoir des débats ici comme il y en a ailleurs. Je ne sais pas, moi, choisir... je n'interviens pas. Sinon, pour dire que puisque, comme chef d'État, je rencontre un autre chef d'État, que je reconnais, je suis heureux de pouvoir reconnaître la volonté, le désir de servir, le désir d'être utile qui habite ce chef d'État. Il a la force de la jeunesse, il aura un jour ou l'autre toute la sagesse de l'âge mûr, mais c'est bien commencé. C'est très bien commencé. C'est mon seul jugement personnel que je me permettrai de faire en tant qu'ancien. Je sais qu'en Afrique, on respecte beaucoup les anciens. Bon, alors, en tant qu'ancien, je lui dis cela. Votre chance est grande, celle de votre pays ne l'est pas moins. Vous avez à lutter contre des forces énormes, les forces de la nature, souvent hostiles, les forces d'un sol qui résiste à son épanouissement. Vous avez à faire que l'intelligence des hommes se rende maîtresse de la matière. Vous avez à vous défendre contre les ambitions, les pressions, le détournement de fonction. Bref, votre tâche est très lourde et je m'en voudrais de la compliquer aussi peu que ce fût. C'est donc sur des paroles d'espoir, d'encouragement, de souhait pour ce peuple dont vous êtes les interprètes que je terminerai mon propos en disant « Vive le Burkina Faso, vive la France ». Et maintenant, je lève mon verre. C'est une tradition qui nous est commune. Je lève mon verre d'abord à la santé des personnes, c'est-à-dire à la santé du président Sankara, de madame, des êtres qui leur sont chers, des enfants, de tout ce qu'il y a tout autour, des parentés, à la santé de celles et de ceux qui participent à ce dîner et qui ont aussi leurs affections. Voilà, d'abord à la santé des personnes, mais aussi à la santé du peuple tout entier, qui au-delà de cette enceinte représente tout ce qui mobilise vos efforts et vos volontés à la santé du peuple burkinabé. À présent,